17h11, c'est du direct. Merci d'être avec nous sur BFM TV. Après la terrible agression, le mouvement de protestation, près de 20 prisons ont été bloquées sous diverses formes. Aujourd'hui, des débrayages ponctuels, des blocages partiels suite à l'attaque hier de Condé-sur-Sarthe. Une partie du personnel de la pénitentiaire est inquiet. Ce qu'elle réclame, pourquoi? Pour en débattre et pour en parler sur ce plateau. Emmanuel Chambaud, vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat UFAP UNSA Justice, et Cécile Olivier, journaliste police-justice BFM TV. Bonsoir à tous les deux et merci d'être là. Juste avant de vous entendre, j'aimerais qu'on parle de ce que l'on sait de cette affaire d'hier, des deux assaillants, ce qu'ils ont fait bien sûr. Quelles sont les dernières informations dont nous disposons, Cécile? Alors les dernières informations d'aujourd'hui, c'est qu'il apparaît que l'épouse de l'assaillant apparaît non seulement comme une complice, mais qu'elle avait un rôle très actif, presque de leader, parce qu'on le rappelle, non seulement c'est elle qui simule un malaise en disant qu'elle est enceinte pour attirer les surveillants à l'intérieur de la pièce, mais c'est elle, on l'a appris, qui porte le premier coup de couteau au gardien de prison. D'ailleurs, la lame de son couteau s'est cassée en trois. Et lorsque la colonne d'assaut du raid est entrée dans la pièce, au moment de l'assaut final, elle a jeté un liquide en leur direction, un liquide qui est en cours d'analyse, et elle a couru vers eux. C'est pour ça que le raid l'a abattue d'une balle dans la poitrine. Donc une jeune femme qui apparaît vraiment très déterminée, avec un rôle presque de leader. Je vous rappelle qu'il y a toujours 3 gardes à vue en cours. D'abord un couple qui se trouvait dans l'unité de vie familiale juste à côté. Lui a été condamné pour des faits de terrorisme, mais a priori, ils n'ont pas de lien, ils n'ont aucun lien avec l'agression, mais ils ont été placés en garde à vue. Et puis la 3e garde à vue, c'est une femme qui est une relation donc de Hanan, donc l'épouse du détenu. La famille de la jeune femme a aussi été entendue. Ces gardes à vue servent à récolter un maximum d'informations pour essayer de savoir ce qui a motivé le geste, depuis combien de temps il était prémédité, etc., etc. Et ce soir, on comprend mieux ce qu'il s'est passé hier matin et qui sont ces deux assaillants. Que sait-on ce soir des victimes, des 2 surveillants qui ont été blessés grièvement lors de cette attaque? Alors d'abord, ils ont été très choqués, tous les deux. L'un a été blessé au thorax. La lame n'est pas passée très loin du poumon. Donc lui, c'est le plus grièvement blessé. L'autre a été blessé à la mâchoire. Ils ont été tous les deux opérés, mais a priori, leurs jours ne sont plus en danger. Merci Cécile pour ces précisions. On va essayer de comprendre avec vous comment éviter un nouveau drame semblable à celui d'hier soir. Juste avant, une information qui vient de nous parvenir, Info Pénitentiaire annonce à l'instant ceci, de nouveaux blocages. Demain, la lutte continue pour vous. Oui, tout à fait. Notre organisation a appelé à un grand rassemblement demain sous toute forme de différentes sortes de mouvements sur l'ensemble des établissements du territoire au regard de ce qui vient de se passer, de la terrible agression dont ont été victimes nos 2 collègues, parce que c'est d'eux qu'on parle. Et aujourd'hui, moi j'ai une pensée à leur famille aussi, parce que je crois qu'on n'en parle pas assez. Je pense qu'on est personnel de surveillance et aujourd'hui, on est tous concernés par ce qui vient de se passer. Ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous et on a des familles et on souhaite pouvoir travailler et ressortir à envie de notre travail. Et hier, on a frôlé la catastrophe. Qu'est-ce que vous demandez, vous, aujourd'hui, aux autorités, en l'occurrence au ministère de la Justice? On demande déjà à Mme Belloubet qu'elle respecte les engagements qu'elle a pris auprès des personnels en janvier 2018. En janvier 2018, pour des faits similaires, je rappellerai la prison de Vendin-le-Vieil, Tarascon, je rappellerai la prison de Borgo, où des collègues ont été victimes déjà d'actes terroristes à leur encontre. Et sur des faits similaires, des coups de couteau déjà à l'époque, notamment pour les collègues de Borgo. Et suite à ça, un mouvement très dur s'était déclenché dans notre administration. Et les personnels avaient obtenu des avancées, on avait signé des avancées pour la sécurité. On veut travailler en sécurité. Aujourd'hui, les agents demandent de travailler en sécurité. Ce n'est pas le cas. Ça veut dire quoi, travailler en sécurité? Qu'est-ce qu'il vous manque? Qu'est-ce qu'il faudrait? Dans ce cadre de ce relevé qu'on a signé l'année dernière, on a obtenu des dotations individuelles pour les agents de protection. Alors je vais vous prendre l'exemple d'un d'eux, c'est le gilet par lame, par coup. C'est un gilet que portent les agents et qui permet de résister à un coup porté par une personne de 90 kg à 2 mains avec un couteau. Un gilet, sauf erreur de ma part, qui n'était pas porté hier soir par les 2 surveillants, ou hier matin plutôt. Tout à fait, puisqu'ils n'étaient pas sur les équipes dédiées qui en ont été récemment équipées sur Condé-sur-Sarthe, puisque les collègues nous disaient qu'ils les avaient reçus quelques jours avant, sur les équipes spécialisées, ce qu'on appelle des équipes qui prennent en charge le QI, les quartiers d'isolement ou le quartier disciplinaire. Dans le cadre du protocole,
Dans un premier temps, la première phase, c'était équiper les équipes dédiées, mais dans un deuxième temps, c'était équiper l'intégralité des personnels de ce type de gilet, qui est une protection malgré tout contre ce type d'arme, qui ne résoudra pas toutes les agressions, bien sûr, mais qui pourrait, dans certains cas, comme hier, peut-être éviter les séquelles que va avoir nos collègues ont subies hier par rapport à cette terrible agression. De très nombreuses suggestions ont été faites depuis hier, certaines dont on les connaît, on les a déjà entendues, des fouilles systématiques des détenus après leur passage au parloir dans les unités de vie familiale, palpation systématique des visiteurs de détenus à risque ou radicalisés, ça c'est une bonne ou mauvaise idée ? Alors écoutez, sur l'article 57, puisqu'on va parler de ça, pour les fouilles systématiques, l'année dernière, dans le cadre du mouvement, on a obtenu quelque chose qu'on ne pouvait plus faire depuis 2009. Un surveillant n'avait plus le droit de fouiller sur son initiative un détenu, ce qui est totalement aberrant. L'année dernière, ça a été partiellement réparé, puisque suite au débat qu'il y a eu à l'Assemblée, on a permis un surveillant peut aujourd'hui, en cas de suspicion, fouiller de son propre chef sans demander à sa hiérarchie un détenu. Maintenant, pour ce qui est des personnes qui rentrent dans la prison, je vais vous prendre un exemple. Vous allez aujourd'hui dans un stade de foot ou un concert, n'importe quelle personne qui se rend dans un événement, aujourd'hui, est fouillée par palpation par une société privée. Elle leur demande d'ouvrir leur sac, tout le monde se trouve ça normal. En prison, nous sommes dépositaires de l'ordre public, nous n'avons pas le droit de le faire. Donc effectivement, ça peut faire partie des moyens, puisqu'hier, on voit bien que par rapport à l'introduction de lames en céramique, les dispositifs de sécurité qui sont aujourd'hui dans nos établissements sont inopérants. Autre suggestion qu'on a beaucoup entendue, des augmentations de salaire. Pour vous, c'est ce que vous dites, votre métier n'est pas assez attractif, vous avez du mal à recruter. Le salaire moyen chez vous, qu'est-ce que c'est ? On commence à combien quand on est surveillant de prison ? Alors, ça me dérange aujourd'hui de parler de salaire. Comprenez-le bien, on vient de subir ça fait partie du problème, je l'entends ce que vous dites, mais si vous n'arrivez pas à recruter, c'est un problème. Si vous n'êtes pas suffisamment dans les prisons pour faire votre métier, c'est un problème. Et vous pourriez mettre 2 500 € demain, avec ce qui vient de se passer hier, la publicité qu'on vient de suivre, je ne suis pas sûr que les gens viennent pour autant chez nous. Donc c'est quoi le problème ? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour éviter ce genre de drame ? Ce genre de drame, il faut donner les moyens aux agents de pouvoir exercer leur métier en sécurité. Pour cela, l'année dernière, on a signé un relevé, encore une fois, où à l'intérieur, il y a des dispositifs qui se mettent en place de sécurité, tant sur les établissements, avec la création de quartiers spécifiques pour gérer ce type de détenus. L'année dernière, l'engagement avait été pris par la ministre garde des Sceaux de l'époque, enfin aujourd'hui toujours, puisqu'elle est toujours en poste, de créer 450 places pour les quartiers, les QPR. Aujourd'hui, à part Condé-sur-Sarthe, il n'existe pas d'autres quartiers aujourd'hui pour accueillir. Il y en a un seul. On est bien loin des 450 places annoncées. Ce que vous dites à la ministre ce soir, en somme, c'est respecter vos engagements, c'est tout. Eh bien, respectez vos engagements et les personnels s'en porteront mieux. Merci. Merci Emmanuel Chambaud d'être venu sur ce plateau Merci à vous. nous expliquer tout ça. 17h20 pratiquement.